Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une histoire qui mêle technologie de pointe, démissions fracassantes et une véritable guerre interne qui se joue dans l'une des entreprises les plus importantes de la planète. On commence direct avec la bombe. Des chercheurs de haut vol claquent la porte d'OpenAI. Pas pour un meilleur salaire, non, mais parce qu'ils refusent de participer à ce qu'ils appellent une opération de propagande. Et franchement, ce qui se passe en coulisses a de quoi tous nous interpeller. Attention, on ne parle pas juste d'un employé mécontent, hein. Il s'agit d'une véritable hémorragie des talents, et ce qui est frappant, c'est que c'est systématiquement pour des raisons éthiques. Regardez un peu la chronologie. D'abord, JN-like, et même le cofondateur Ilya Sutskever qui tire la sonnette d'alarme sur la sécurité et s'en vont. Ensuite, c'est Will Brundage sur les questions de politique. Le schéma est limpide. Des chercheurs de premier plan voient un problème, l'entreprise semble faire la sourde oreille, et ceux qui ont une conscience partent. En gros, le message qu'ils envoient, c'est que la sécurité et la recherche honnête, tout ça passe après la course effrénée pour sortir le prochain produit qui va faire le buzz. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est mais de quelle recherche parle-t-on? Qu'est-ce qui peut bien être si controversé pour provoquer une telle crise interne, au point qu'on cherche à l'étouffer? Eh bien, c'est là que tout s'éclaire. D'un côté, on a la version officielle, un mémo interne qui parle joliment de prendre la responsabilité des résultats. De l'autre, on a ce que racontent les gens de l'intérieur. L'entreprise cacherait volontairement les études qui pourraient faire mauvaise presse, notamment celles qui parlent de l'impact sur l'emploi. Ils minimisent ça en parlant de perturbations temporaires, alors même que leurs propres chiffres dépeignent une réalité bien plus brutale. Bon, on a compris le quoi. Maintenant, passons au pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien pousser un labo de recherche à mettre ses propres travaux sous le tapis? La réponse, comme bien souvent, est liée à une chose: l'argent. Pour comprendre cette pression, il faut juste regarder les chiffres. Et attention, accrochez-vous bien. D'abord, il y a l'objectif d'une introduction en bourse. La valorisation visée, 1000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards. Ensuite, on ajoute le projet Stargate. C'est un plan d'investissement de 500 milliards de dollars pour construire les data centers géants de la prochaine génération d'IA. Et pour couronner le tout, on a des contrats gigantesques, comme celui de 300 milliards avec Oracle. Alors mettez tout ça bout à bout, quand on jongle avec des centaines, voire des milliers de milliards de dollars, la moindre mauvaise nouvelle, la moindre étude qui fait peur sur les pertes d'emploi, ça peut tout faire dérailler. Donc la pression pour que l'image publique reste parfaite, elle est juste monstrueuse. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer cette approche avec celle de leurs principal concurrent. Et là, le contraste est absolument saisissant. Écoutez un peu ce que dit Dario Amodei, le patron d'Anthropic. Lui, il prend le contre-pied total. Il ne mâche pas ses mots. Il avertit que 50% des jobs de bureau pour débutants pourraient sauter en 5 ans. Il parle d'un chômage qui pourrait atteindre 10 voire 20% et il dit qu'il faut arrêter de dorer la pilule. Pour lui, c'est une obligation morale d'être honnête. On a donc vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, la stratégie du « tout va bien, ne vous inquiétez pas », on essaye de rassurer et de lisser les angles. Et de l'autre, la conviction que la seule façon de construire la confiance, c'est d'être brutalement honnête sur les risques, quitte à dire des choses qui font mal. C'est un vrai choix de société en fait. Bon, assez parlé des stratégies d'entreprise. Revenons au concret, à la réalité du terrain. Quels sont les effets, là, maintenant, sur le marché du travail? Et les chiffres, ils sont déjà là, ils ne mentent pas. Plus de 54 000 licenciements juste en 2025, directement liés à l'IA. Et attention, ça c'est que la partie visible de l'iceberg. Ça s'inscrit dans une vague de plus d'1 million de licenciements cette année, le niveau le plus élevé depuis la pandémie. Ce n'est pas rien. Mais il y a peut-être un phénomène encore plus inquiétant. C'est ce qui arrive aux jeunes qui entrent sur le marché du travail. La première marche de l'échelle, le poste de débutant, est en train de s'éroder. Dans le développement de logiciels, par exemple, la part de ces jobs a chuté de 43% à 28%. En fait, les entreprises ne virent pas forcément, elles arrêtent juste d'embaucher des juniors. Et le travail, eh bien, il est fait par l'IA. Mais attendez, l'histoire n'est pas si simple. Il y a un retournement de situation assez ironique, parce que cette grande course au remplacement de l'humain par l'IA, eh bien, elle ne se passe pas tout à fait comme prévu. En fait, on s'aperçoit d'une chose. Une étude de Forrester nous dit que plus de la moitié des employeurs regrettent leur licenciement lié à l'IA. On a des cas comme Klarna, qui a dû faire machine arrière et réembaucher des humains parce que la qualité s'était effondrée. Et puis l'exemple d'école, Amazon, où on a découvert que le fameux paiement automatisé est en fait géré par 1000 travailleurs en Inde. Donc, pour l'instant, l'IA ne fait pas que supprimer des emplois. Souvent, elle les déplace vers des rôles moins visibles, plus précaires et moins bien payés. Finalement, tout ça nous ramène au cœur du sujet. Le vrai débat, ce n'est pas d'être pour ou contre l'IA. La technologie va avancer, quoi qu'il arrive. Non, la vraie question, c'est celle de la transparence. Comment peut-on piloter une transformation pareille si ceux qui tiennent le volant ne sont pas honnêtes sur la destination et les secousses à venir? Exiger la transparence, ce n'est pas refuser le progrès. C'est tout simplement une question de responsabilité. C'est demander à ces entreprises qui façonnent notre avenir de rendre des comptes.
C'est refuser d'être traités comme de simples spectateurs. Les gens ont le droit de savoir à quoi s'attendre. Les gouvernements ont le devoir de préparer la société, et tout le monde mérite simplement la vérité. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Dans ce monde où tout va très très vite, où la vérité est parfois une variable d'ajustement, et où les plus grands experts, on l'a vu, jettent l'éponge par principe, la question c'est comment faire pour être du bon côté de la barrière, pour être un acteur de cette transformation et non pas juste la subir. La réflexion est ouverte.